Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de poster, ma nouvelle vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi, heu, au début de chaque vidéo, je montre pas forcément, Minette. Parce que, la plupart du temps, elle est en train de faire la sieste, donc je veux pas, la réveiller, pour rien et surtout à chaque fois, elle monte en haut de l'arbre à chat. Et, euh, et donc, je vais pas aller la déloger exprès pour faire une vidéo. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est tout en haut, donc elle est voilà, l'arbre à chat. Il est placé sur un meuble qui touche presque le plafond. Donc, je vais pas aller la déloger à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà. Donc là, je vous la montre sur l'arbre à chat. Hein, Mimi, t'inquiète pas. Je vais pas te déloger de là, tu vas pouvoir continuer ta sieste. Mais je voulais juste montrer aux gens pourquoi des fois t'apparaissais pas sur les vidéos. Hein? Bah oui. Eh oui. Donc quand elle est en train de roupiller comme ça, enfin là je l'ai réveillée, bon, elle dort que d'un œil en général. Donc voilà, je préfère la laisser tranquille. Et par contre, quand elle est pas perchée sur son arbre à chat, bon bah là je la prends, je la récupère pour faire le début de la vidéo, mais sinon, tant pis, hein, c'est pour une prochaine fois. Voilà, bon bah à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, dans cette vidéo, je voulais évoquer de nouveau l'affaire Justine Vérac. Donc, j'avais déjà fait une précédente vidéo il y a quelques mois qui retraçait cette affaire. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit, je vous invite à visionner la vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Donc dans les grandes lignes, c'est une jeune femme qui avait été tuée en Corrèze après une sortie en discothèque. Et donc un jeune homme hein, qui habitait également dans la région avait été rapidement soupçonné du meurtre de cette jeune fille qui avait été ensuite retrouvée enterrée à proximité de l'exploitation agricole où il habite. Donc ce jeune homme est actuellement incarcéré, hein, il est placé en détention provisoire en attendant son procès qui aura lieu pas avant, il me semble, début 2025. Donc là, je vous reparle de cette affaire parce que donc cet homme qui est soupçonné du meurtre de Justine Vérac a été entendu par la justice. En effet, on apprend que suite à cette audience qui a eu lieu, le tribunal correctionnel de Tulle a condamné le meurtrier présumé de cette jeune femme à 2 ans de prison assorti d'un mandat de dépôt concernant une affaire d'incendie volontaire. Donc il faut savoir que ce jeune homme, hein, donc, qui est placé en détention provisoire puisqu'il est soupçonné du meurtre de cette jeune femme, était jugé pour une autre affaire qui concerne une affaire d'incendie volontaire qui serait survenue en 2020. Donc ce jeune homme, hein, Lucas L., qui est donc placé en détention provisoire depuis sa mise en examen en octobre 2022, a donc fait l'objet d'une autre condamnation suite à cet incendie volontaire. Donc en fait, pour retracer, ce jeune homme, donc voilà, il est soupçonné de meurtre, mais donc il n'a pas une personnalité très lisse, hein, comme ça avait été évoqué au tout début de l'affaire, mais on se rend compte petit à petit que ce jeune homme avait avait un comportement répréhensible, hein, puisque il avait eu des attitudes et des comportements qui n'étaient pas, qui n'évoquaient pas un jeune homme sain d'esprit.
Donc en fait, il a été entendu dans cette affaire d'incendie volontaire. Dans un premier temps, il a contesté les faits, comme c'était le cas pour sa mise en examen dans le cadre du meurtre de Justine Vérac. Hein. Il a contesté les faits jusqu'à temps qu'on finisse par retrouver euh, le cadavre de cette jeune femme à proximité de chez lui. Hein. Donc là, pareil, il conteste les faits. Donc il était poursuivi pour l'incendie d'un bâtiment et pour des dégradations sur une exploitation à Saint-Hilaire-du-Pérouse, c'est en Corrèze, où il était ouvrier agricole en alternance à l'époque. Puisque lui, en fait, il est issu d'une famille d'agriculteurs et il est également lui-même agriculteur, donc il y a une exploitation familiale dans le hameau de Bénat, donc à proximité de la commune de Brive-la-Gaillarde, où la jeune femme avait été en discothèque. Donc les débats se sont portés sur le mobile de cette vengeance présumée qui aurait été perpétrée après de vives remontrances qui auraient été formulées par son employeur à l'époque. Donc l'accusation a pointé des empreintes de pas identiques à un modèle de basket que portait le prévenu à ce moment-là, un silo à grains déverrouillé pour en répandre le contenu alors que le système de fermeture n'était connu que des personnes appartenant à l'exploitation et une présence sur les lieux attestée par le bornage de son téléphone portable. Donc là, impassible et déterminé, Lucael a maintenu ses dénégations face aux contradictions et éléments à charge retenus contre lui. Derrière ce visage d'ange, entre guillemets, qui se cache, s'est interrogée de son côté une avocate de la famille d'exploitants. Donc selon les expertises psychiatriques présentées à l'audience, le prévenu a été décrit comme une personnalité fermée, lisse, qui ne veut rien dévoiler, avec une propension au mensonge. Donc l'avocat de Lucael a déploré une instruction menée tambour battant et des charges insuffisantes. Toujours est-il que ce jeune homme, qui avait 21 ans au moment de son placement en détention provisoire, qui a été mis en examen depuis octobre 2022, après avoir avoué le meurtre de Justine Vérac, qui était âgée de 20 ans et mère d'un enfant bas âge, et donc condamné à 2 ans de prison. 2 ans de prison assorti d'un mandat de dépôt. Voilà. Donc, ce jeune homme, hein, lorsqu'il avait été placé en garde à vue suite au meurtre de Justine Vérac, avait assuré à l'époque, avant qu'il n'avoue le meurtre, avoir eu un rapport sexuel consenti avec la victime. Il a été ensuite poursuivi pour l'OAV, hein, je dis le mot à l'envers, séquestration et meurtre. Il encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Donc voilà, on a le profil d'un jeune homme assez inquiétant, un profil assez inquiétant qui montre une propension au mensonge, à la manipulation et à la dissimulation, ce qui colle bien avec le meurtre qu'il a commis malheureusement sur cette jeune femme, Justine Vérac. Donc voilà, bah écoutez, j'hésiterai pas à vous tenir informé des suites de cette affaire lorsque le procès aura lieu. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur cette affaire également dans la barre de commentaires. Et voilà, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à la partager et à vous abonner pour le fameux référencement sur YouTube. Et ça me motive à continuer à faire des vidéos si vous appréciez mon contenu, bien évidemment. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.